Pour moi, la Diagonale des Fous, c'est certainement le plus beau trail qui existe aujourd'hui, en tout cas une des courses les plus belles et les plus difficiles. Et j'ai une histoire particulière avec parce que cette année, j'abandonne à l'endroit même où il y a 2 ans, je m'envolais vers la victoire. C'était en pleine nuit, il était presque 22h30 passé, presque 23h. Et j'étais plus lucide depuis un bon moment, et à force de trébucher par-ci par-là, et une trébuche de trop m'a conduit en fait dans une ravine. La chance de ne pas avoir glissé plus loin, qui est cet arbre au milieu de la pente, et voilà, comme un coup aussi pas du destin, mais qui me dit voilà, arrête, c'est bon, t'as fait assez de bêtises pour aujourd'hui, quoi. Rentre à la maison, c'est mieux. Let me out at the next door. Let me out at the next door. Life's what's happens on the other side. Toute la difficulté aujourd'hui, c'est vraiment de combiner les deux, d'avoir une activité professionnelle et l'activité trail, quoi. Parce que les deux méritent d'être exercés à 100% du temps. Aujourd'hui, faire du trail pour jouer, j'allais dire, les premières places, ça impose énormément de temps, d'énergie, et puis de bosser, d'être complet, quoi. Et actuellement, l'activité professionnelle que j'exerce, je suis commerciale, c'est finalement les mêmes prérequis. C'est-à-dire, si on veut être performant, il faut aller voir des clients, il faut être sans arrêt sur toutes les affaires, il faut dépenser beaucoup d'énergie et passer beaucoup de temps. Et les deux combinés, aujourd'hui, ça relève honnêtement de plus en plus de l'impossible. J'ai découvert le sport très tard grâce à mon chéri. Donc j'ai commencé par le VTT, etc. Mais en loisir. Et je me suis mise à la compétition effectivement en 2007. Et j'ai en fait, à ce moment-là, peut-être voulu rattraper tout le temps perdu. Et je suis devenue pas boulimique de sport, mais presque, quoi. J'ai commencé les raids multisports, j'ai voulu toucher à tout. Déjà, je sais pas comment j'ai pu faire pour vivre un jour sans sport. Je sais pas comment j'ai pu faire ça. Aujourd'hui, c'est sûr que le retour en arrière serait impossible. Aujourd'hui, ça peut plus faire... ça fait partie de ma vie, quoi, c'est clair. Après, concours, c'est une autre question. Quand on court sur des formats comme ça, longs, il y a vraiment l'évasion à la fois de l'esprit et puis et du corps, quoi. Donc il n'y a pas de règles qui s'imposent à nous, ça change tout. Prochain défi, c'est tout simplement de tenter en fait le record du GR20 féminin. Ça fait partie des rêves qu'on a, que moi j'ai, et je laisse guider toujours ma saison par ce qui me fait vibrer, par les courses qui me font rêver, par les endroits que je veux découvrir. Et tenter un record, c'est aussi tenter quelque chose après soi-même. Sur une course, on est toujours un peu avec les autres, contre les autres. Là, c'est seul face à l'envie face à l'envie de relever un défi supplémentaire.
simplement une quête de liberté dans toute sa définition.